Donc dans cette capsule, donc on va ce que on va faire, c'est analyser, récupérer les données que l'on a saisies dans notre formulaire. Donc il y a différentes parties de données. Type de données, on a des données qui sont de liste déroulante, d'accord, ici, combo box, des données de text box, des données de radio bouton, des données de cases à cocher, et voilà, donc en gros. Après, il y a des données qu'on a calculées ici qu'il va falloir aussi afficher. Alors, on peut les afficher pour cette capsule, on les affichera avec sous forme de message, mais on peut aussi les récupérer pour les afficher soit dans un autre formulaire, enfin de différentes façons. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire dans notre capsule. Donc on peut voir que j'ai modifié le formulaire. Là, le quitter pour sortir du formulaire, bon, donc je l'ai, comment dirais-je, mis ici à gauche et validé en dessous ici donc de mon calcul quand on a fait le calcul et la saisie des scores, hein. Comme ça on est de suite dessous, on a cette aussi cette navigation qui se fait de haut vers le bas et après vers la droite comme une lecture normale de page, hein. On va d'abord s'intéresser à toutes les zones ici, notamment de pseudo et d'âge pour les afficher. Donc en fait, donc on voit que pseudo, le nom du pseudo très important, c'est texte pseudo. L'âge, ça va être un texte âge. Donc c'est des zones qu'on va d'abord déclarer en variable. On va les remplir dans des variables et après on va les afficher. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur valider, double-clic dessus. Ici, ça y est, on y est. Donc là, voilà. On met un peu la parenthèse. Il y a eu des tests de fait juste avant. Donc déclaration de variable, on est ici, une tabulation, voilà. Il va y en avoir un paquet, d'accord. Donc on va dire que pseudo, donc string pseudo est égal à text. Il va nous donner le texte pseudo ici, si on descend, voilà, tabulation, point, t pour texte, et il nous donne point virgule. Et on fait un string de âge, c'est égal à texte text, ça c'est la zone, le nom de la zone de saisie, hein, de âge, pardon, de âge, voilà, point texte. Donc on a mis le contenu des deux text box dans, on va dire, là voilà, et ici il va y avoir affichage, pardon, je suis allé ici, affichage de données. Voilà, on fait des petites zones de travail. Voilà. Pour l'affichage, on va aller pas se casser la tête à... On va aller récupérer un affichage qu'on connaît déjà, message box, show, etc. etc. CTRL C. On revient là-dessus. Donc double-clic. Je fais un copier-coller. Hein. Ici, pardon, affichage. Parce qu'après, il y a des tests, etc. CTRL V. Donc, on affiche ici votre pseudo et alors c'est bon, tac tac, et on a ici plus, on va ajouter quoi? Pseudo, la variable pseudo. Voilà, donc là c'est information info pseudo. Voilà, on fait CTRL S et ici on peut mettre ici CTRL V. Votre âge est et plus, on fait une concaténation comme on l'a déjà fait, hein, et là c'est âge. Voilà, il me le propose, hein, et ici c'est info âge. Voilà, donc là on fait CTRL S, on envoie. Ici
d'habitude. On commence à la voir. Ok, bienvenue, ben c'est bon. Hein, ici, pseudo, je marquais donc bon, avatar. Non, avatar, on s'en fout. L'âge 23 ans, je répète Sophie, etc. On fait valider. Votre pseudo est avatar, ok, et votre âge est 13. Voilà, déjà, c'est les deux premières informations qu'on peut avoir ici. On va quitter à gauche pour revenir à la programmation. Donc on va continuer, mais cette fois-ci on va s'occuper du masculin et du féminin, du genre, d'accord, masculin et féminin, c'est checkbox. Donc on va s'en occuper. Donc il va falloir déterminer une variable qui s'appelle genre, qui va récupérer le contenu de féminin ou de masculin, on va voir tout ça. Donc on va se remettre ici. Là on va refaire ici, pardon, voilà, string genre et est égal à rien du tout. On a initialisé la variable. Et c'est ici qu'on va faire donc les tests. Les tests. Hop. Donc, if. Donc, ça va être radio. Vous allez vous rappeler que c'était des radio-boutons. Donc, nous, on va tester soit la femme, soit l'homme, mais c'est ou l'un ou l'autre. Donc, on va prendre la femme. Point. Et il y a marqué checked. Si c'est checké, ça veut dire que c'est une femme. À partir de là, on fait ici, on fait genre est égal à quoi? À radio femme point, et donc là on va récupérer le texte qu'il y avait au niveau du libellé du bouton. On va le voir après. Donc ici else, bah, si c'est pas une femme, on va en déterminer la collade, voilà, tac tac, et là on fait genre égale radio masque ici point texte tabulation, et voilà. Donc en fait on a ici les tests, et même on va faire le test du genre. CTRL S. Alors oui, quand je parle de radio femme checked, ici je dis if radio femme checked, d'accord, et radio femme texte. On a ici, là ici, le nom à droite dans les propriétés, d'accord, je reviens ici, il faut suivre la souris, radio femme il est bien ici. Donc est-ce que radio femme on a le C checked à true ici, voyez, donc c'est à true. Sinon on a le masculin ici, radio masque, et checked il est à false ici, d'accord. Donc on voit ça. Bien sûr ça a été donné en plus par la liste déroulante qui est ici, mais ça c'est encore autre chose, c'est un autre traitement qu'on a fait avant. Donc on va vérifier tout ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc attendu, oh, il y a un point de virgule attendu. J'ai fait une petite erreur en me concentrant sur la démonstration. Point virgule. Bon, il faut bien un point virgule. CTRL S, ça devrait marcher maintenant. Petite erreur de concentration. Voilà. Admin, ça peut arriver. Hein. Personne n'est parfait. Donc ici, ok. Ici, donc là, ben, pseudo, on va marquer Michel. C'est un homme. Il a 33 ans. On va valider. Votre pseudo est Michel. On a bien ici Michel. Alors après, on peut forcer le majuscule ici. On verra ça plus tard. Et âge 33 ans. Et oui, normal, décidément, problème de concentration. Je n'ai pas affiché le contenu. Pardon. Hop, 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 hop. Que se passe-t-il aujourd'hui? Que se passe-t-il ici? Donc là, c'est bien, on est terminé. Mais maintenant, il faut les afficher, les informations. Si je ne les affiche pas... Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Donc ici, CTRL V. Donc votre... alors, c'est votre genre, on peut marquer, ou votre sexe, on va marquer votre genre. Et
Et là, c'est, on a genre. Voilà, qui est de l'animation, voilà, gna gna. Alors là, c'est info, genre. Désolé encore, décidément. Ce matin, un petit souci de concentration. Je vais aller trop vite peut-être parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans ces capsules. Ici, admin. Et voilà. Ok, donc ici, hop, hop, ici. Donc, oh, bon, l'avatar, on s'en fout un petit peu. Donc, on va dire c'est fille, ou alors si on va dire garçon un petit peu. Donc, c'est par masculin, Michel. On va revenir avec Michel, âge 33 ans, etc., etc. Donc, on a validé. Donc, votre pseudo est Michel. Votre âge est 33 et votre genre est masculin. Voilà, donc on a bien le genre qui est là. Bon, admettons que maintenant on passe avec Michel E. D'accord, Michel féminin, avec un ici un féminin. On fait donc voilà 33, on met 23. Validé. Donc votre pseudo est Michel avec deux L E. Ça fonctionne. 23. Féminin. Voilà, tout est OK. À ce niveau-là, tout est OK. Donc là, on va quitter et quitter pour l'instant. Ce que j'ai fait ensuite, je me suis occupé de cette zone-là. Donc le nombre d'heures hebdomadaires avec 1 à 4 heures, etc., etc. Ici en bas de votre formulaire. Du formulaire en fait, et j'ai fait la même chose que masculin-féminin. Donc je vais revenir sur le code. Donc là, il faut savoir que ici, c'est RAD 14 au niveau du nom. Ici, c'est RAD 48 au niveau du nom. Ici, 812. Ici. Et plus 12. Là, plus 12. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test pour chaque, pour aller plus vite, parce que sinon, c'est la même chose que l'on avait sur masculin-féminin, à part qu'il n'y a pas de else. On va sur valider. Donc, j'ai déterminé un string durée, c'est-à-dire donc une durée, donc une variable durée. Là, on avait notre test de genre ici, et là, on a le test de la durée. Donc, on a RAD 14, est-ce qu'il est checké? Si oui, je récupère le texte et je le mets dans durée. RAD 48, texte que je mets dans durée. RAD 812, texte que je mets dans durée, etc., etc. Et ici, j'affiche, cette fois-ci, j'ai pas oublié, la durée hebdomadaire est de durée, et derrière, info durée pour l'entête de la boîte. J'ai aussi modifié, parce que ça ne faisait pas trop. Ici, vous avez âge. En fait, âge, j'ai mis un autre plus derrière, une autre concaténation au niveau des années. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 42 ans, 53 ans, 53 ans, etc. Donc si on exécute ce petit programme, ça commence à faire. Ici, valider, on fait OK. Là, voilà. Donc, Cathy, en féminin, on peut le laisser comme ça. Âge, on va marquer 15 ans. On verra les plateformes après. Alors ça, c'est exactement pareil, on verra ça après. Et on met par exemple 8 à 12 heures. Elle joue énormément, Cathy. On fait valider. Donc voilà, Cathy, c'est ici, c'est bon. Elle a 15 ans, donc vous voyez bien que là maintenant il y a les ANS en plus. Elle est féminine, non, tout va bien. Et votre durée hebdomadaire est de 8 à 12 heures. Ok. Donc, je vais quitter. Ce qu'il y a, c'est que ce que je vais. Pardon, quitter décidément. Maintenant, ce qu'il faut, c'est s'attentionner sur les cases à cocher. Donc, on a deux choses à voir, les cases à cocher et les listes déroulantes. Les cases à cocher, c'est exactement pareil que pour les boutons radio. Donc, je vais le faire et je vais vous donner après le résultat final. Au niveau de la gestion, donc, on y est maintenant de ces cases à cocher. D'accord? Ici, checkbox. Ici, on va checker. Donc, on va exécuter. Donc, par exemple, donc on sait que déjà de base, on l'avait fait au début, on avait coché une des cases pour pas qu'il y ait aucune case de cocher. C'est déjà pas mal, au moins comme ça, forcément il va jouer. Si jamais il y a des points à saisir, il y a forcément une plateforme à saisir. Je vais l'exécuter et vous allez voir un peu ce que ça va donner. Donc on est ici. On est donc, on est bienvenu. On lance ici très bien. Donc le temps, on va prendre phi 1.
Joy, ici c'est féminin, elle a 23 ans. Et là on va cocher plutôt Xbox et PC. Voilà, PC on va prendre Xbox et PlayStation par exemple, n'importe quoi. Ici on va prendre une 4 heures, c'est pas quelqu'un qui joue beaucoup. Voilà, pour l'instant on n'a pas fait les listes roulantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là déjà vous jouez sur Xbox. C'est bon, ça tombe bien. Information, info plateforme. Et vous jouez sur PlayStation. C'est super. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il va me dire Switch et PC? Je sais pas. Ah ben non. Il me donne, donc c'est bien, c'est bon, hein, c'est bon parce qu'il me donne son pseudo. Ok. Et il me donne l'âge 23 ans. Ok. Et vous êtes de genre féminin. Et vous jouez d'une. Ça commence à devenir pas mal du tout. Donc, quitter. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans le code, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, j'ai déclaré une variable qui s'appelle plateforme. Voilà, donc ça, je l'ai fait. Ensuite, on va arriver sur les tests. Donc là, on a les tests de la durée, on est d'accord, ici, tout ça, c'est test de la durée. Et le test de la plateforme. La différence avec le test de la durée, etc., c'est que vous avez vu que là, on n'affiche pas de suite. Pourquoi? Parce que c'est ou l'un ou l'autre, etc., qui va être checké. Alors que là, on peut avoir plusieurs plateformes qui sont validées. Donc à chaque plateforme, si c'est validé, on est encore check. Alors check Xbox, c'est le nom de l'objet. Is checked. Alors du coup, on récupère le texte. Donc on revient sur ici. Là, voilà. On a bien Xbox dans les propriétés. C'est bien son nom. Du coup, son nom, comme il est, on descend. Il est bien checké, on l'affiche. Si le deuxième est checké, on l'affiche, etc. pour les 4. Et non, on l'affiche. Du coup, les informations sur l'âge, etc. apparaissent après. C'est normal parce que nous, dans l'ordre des choses, il le fait séquentiellement. Il va d'abord afficher, dès qu'il voit un message chaud, il va l'afficher. Voilà, là on en est sur au niveau maintenant de ça. Et dernière partie, pour tout ce qui est information générale, qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les listes déroulantes. Ici, à afficher au niveau des données. Donc maintenant on va s'attaquer aux listes déroulantes, les deux listes déroulantes qui sont ici. Donc je vais bien sûr vous montrer ce que je fais pour la première liste déroulante et ça sera exactement la même chose pour la seconde liste déroulante. Alors vous allez me demander mais pourquoi on ne fait pas l'avatar? Ben, l'avatar il n'y a pas d'intérêt parce que l'avatar ne sert qu'à afficher ici l'image et nous ce qu'on traite après c'est féminin masculin. Donc ici un marqué fille 1, fille 2, on ne voit pas l'intérêt de marquer fille 1, fille 2. Donc on revient là-dessus. C'est un peu plus compliqué parce que la variable qui va être extraite de la liste déroulante, si jamais on s'en sert comme ça, en fait, dans le validé ici, il ne la verra pas. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais dit en début de formation, ici on est en group box, c'est-à-dire qu'on va regrouper les données, mais elles sont pour la majorité isolées. Certaines données vont être isolées. Donc ici, la liste déroulante va être isolée. Il va falloir donc, pour que la donnée, l'information passe au niveau du formulaire, la rendre publique. Bon. Donc, première chose à faire, c'est, bon, on clique sur un des éléments, c'est de déclarer une variable publique. Alors, comment on fait? Ben, tout simplement, là, on a déclaré les variables à l'integer ici. Donc, on est au début du formulaire. Je suis remonté simplement, j'ai cliqué n'importe où sur le formulaire et je suis remonté en haut du formulaire. Et là, maintenant, on va faire une déclaration publique, variable publique. Donc, je vais marquer ici variable publique. Elles sont publiques. Donc je vais faire une variable publique, donc je vais marquer public pour lui indiquer que c'est une variable publique. Je vais marquer donc pub. Bon, je vais donner quand même un nom qui corresponde à IMG jeu, parce que c'était ça, point virgule est égal à rien, point virgule. Donc là on a déclaré une variable publique qui s'appelle pub IMG jeu, ici. Public, alors c'est public string, pardon. Si je dis pas le type, il va pas aimer du tout. Hein. Là ici je sauvegarde. Donc on a déclaré cette variable qui va, et on va s'en servir. Alors on va s'en servir quand? Ben, en fait lorsqu'il est lui, je prends donc ici toujours pareil donc ma zone de liste déroulante. Ici je vais dans les propriétés et je vais dans les clairs. Je vais quand ça change en fait ici. Et ben ici dessous je mets pub. Alors là, ben, ça apparaît, hein,
img jeu, tabulation, c'est égal à quoi? Ben, on récupère img jeu. Je suis obligé de passer par là et ça me, voilà, ça img, ça va me permettre, j'essaie img, voilà, point virgule, c'est tout. Pardon. Ok, donc là on a une variable publique. Ben maintenant il suffit, entre guillemets, tout simplement d'afficher pub img jeu. Donc ça veut dire qu'on revient là-dessus. Ici, on se met sur valider, double-clic. Et là où on affiche tous les autres, voilà, tous les messages, on récupère un petit message. Oh là là. Ici, on se met dessous, CTRL V. Et ici, on va marquer donc votre jeu favori et ou alors votre jeu. On va faire votre jeu, sélectionner, et voilà. Et là, à la place de durée, donc on va se mettre ici, pardon, double-clic, on va marquer pub, et là, on a naturellement, il y a la variable qui va apparaître ici. Alors, elle reste, vous voyez que c'est pas la même couleur, hein. Elle est blanche, et là, elle est bleue. Forcément, c'est une variable publique. Tout simplement, voilà, ça c'est fait. Donc il y a quand même une première étape qui est la déclaration publique. Deuxième étape, il faut lui affecter la variable globale sur une variable publique, locale, pardon, une variable, pardon, locale, parce que c'est pas le même concept, le variable locale sur une variable publique, et cette variable publique, on va s'en servir pour, en fait, l'affichage. Donc, ok, ici, ici. Donc là, bah, toujours pareil, on va faire donc, garçon. Luc, donc 45 ans, donc juste la PlayStation. Parce que là, ici, du coup, c'est là où on va choisir, mettons, Uncharted. Bon, au niveau pratique, ben, on le fera tout à l'heure, hein, je vous le ferai en off. Ici, plus de 12. Ici, je valide. Qu'est-ce que j'ai? Il joue sur la PlayStation. Il n'y en a qu'une, hein, donc on fait OK. Le pseudo est Luc, bien joué. 45 ans, on est bon. Masculin, ça tombe bien. Ici, plus de 12 heures, on est en bas, OK. Et Uncharted, on a le jeu ici. On peut changer vite fait le nom ici, valider. PlayStation, Luc, 45 ans, masculin, plus 12 heures et Rocket League, OK. Voilà, là c'est bon pour à ce niveau-là, au niveau de la gestion des listes déroulantes ici. Donc je vais vous faire rapidement en off la liste déroulante ici et on aura pratiquement terminé au niveau de cette capsule. Donc là j'ai travaillé, donc j'ai présenté tout ça. Double-clic, on remonte en haut du formulaire. Première chose que j'ai fait, j'ai donc déclaré public string le niveau en public, pub niveau. D'accord, j'ai déclaré une variable qui s'appelle pub niveau. Après, ici, donc le niveau, d'accord. Alors, lui, j'ai été obligé, par contre, vous allez voir, de faire deux étapes. On est ici, c'est cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré, parce qu'en fait, un niveau, la liste déroulante, on n'affichait pas d'image comme l'autre. L'autre, on affichait une image. Et donc, on était obligé d'extraire la variable, la donnée de la liste déroulante pour après afficher l'image. Là, comme il n'y avait absolument rien, aucune action sur le déclenché sur la liste déroulante, il a fallu que je la mette en place. Donc, affectation de la liste déroulante, en fait, string niveau, donc la variable niveau, reçoit un combo box de niveau texte, ça veut dire le contenu de la liste quand elle change. Et ensuite, le niveau qu'on a en local, on le met en public, ici, pub niveau. Ça, on a fait la même chose que ce qu'il y avait sur celui-ci. On peut le faire maintenant ici. C'est les deux lignes qui sont ici avec le jeu. C'est exactement la même chose. On a récupéré le contenu de la liste, on l'a mis dans une variable. Et après, on le met, comment dirais-je, ici en public, de manière à ce qu'on puisse l'exécuter. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dans le bouton valider, ben, dans l'affichage, j'ai marqué votre niveau est 2 et j'ai récupéré ma variable là. Je l'ai récupéré, hein, variable pub niveau, de manière à pouvoir l'afficher. Donc, qu'est-ce que ça donne ensuite? Voilà, donc on a fait pas mal de choses ici. Ici, on va faire un petit monsieur
Luc qui a 77 ans, ouais, c'est un fou furieux de jeux vidéo. Sélection du jeu, ben, il joue à Rayman parce que c'est le top du top. Et c'est un expert, un expérimenté éventuellement, avec il joue plus de 12 heures par jour. On valide. Alors, il joue bien sous Switch, hein, donc on a bien le ici. Et c'est bien Luc, il a 77 ans, on est bon, on est d'accord. Il est masculin, il a plus de 12 heures de jeu, Coco, et il joue à Rayman, et ensuite il est expérimenté, on voit bien ici. Voilà. On en est là, donc après toute cette partie-là, je vous la laisse la gérer. Donc c'est des variables à vous de voir, donc ici des variables calculées, etc., etc., et de pouvoir les afficher dans la validation. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette capsule. Je trouve que c'est pas mal du tout. On a vu beaucoup de choses. Voilà. Donc n'oubliez pas, un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, au revoir.